Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité, seul candidat, c'est avec plus de 100 voix que l'honorable Bala Alassane Sakandé a été élu président de l'Assemblée nationale, qui est l'homme qui était alors le président du groupe parlementaire MPP. Comment son élection est-elle perçue par ses pairs? Le point à suivre dès le début de ce journal. Le gouvernement s'est réuni au complet ce vendredi autour du Premier ministre. Le budget de l'État 2018 en est le prétexte. Aucun chiffre n'est avancé pour l'heure, mais quelques orientations ont filtré de ce conseil de gouvernement. Le point dans quelques instants. Dans ce journal également, l'arrivée très attendue de Pape François en Colombie. Plusieurs milliers de personnes ont accueilli le souverain pontife qui va au cours de ce séjour de 5 jours s'adresser successivement aux politiques, aux jeunes et à l'Église catholique colombienne. Bienvenue à tous. Bala Alassane Sakandé, élu par ses pairs en fin de matinée ce vendredi, il a été installé dans ses nouvelles fonctions de président de l'Assemblée nationale. Candidat unique issu de la majorité, le président Sakandé a obtenu 104 voix sur les 127 votants. Retour sur cette élection avec Isiaka Oudraogo et Vincent Kendrebogo. C'est lui, l'homme du jour, Bala Alassane Sakandé, élu ce vendredi président de l'Assemblée nationale par l'ensemble des députés. Le scrutin était tant attendu, mais s'est révélé sans enjeu puisque le candidat des groupes parlementaires MPP et Burkinlim était le seul en course pour le perchoir. Sur les 127 votants, il a recueilli 104 voix, 2 contre, 19 abstentions et 2 bulletins nuls. Une fois au perchoir, le tout nouveau chef du Parlement burkinabé peut se prêter à l'exercice de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale, à commencer par son discours. Un discours qui se résume en un hommage à Salifou Diallo et à un engagement dans la dynamique de son prédécesseur. Je fais le serment devant vous, mes collègues, de marcher avec vous dans les sillons tracés par notre illustre président Salifou Diallo. Oui, je prends l'engagement devant vous, chers collègues, de rattacher mon action à la vision politique de mon devancier. Comme un enfant qui apprend à marcher, je trébucherai, je tituberai, je tomberai même peut-être, mais jamais, oui, jamais, je ne m'écarterai de la voie ouverte par celui dont le souvenir fondera mon action. Alors, je tends la main à l'ensemble des députés, sans distinction d'appartenance politique ou idéologique, afin de relever le pari d'une législature qui saura apporter des réponses aux attentes des populations. Ainsi se referme la session extraordinaire consacrée à l'élection du nouveau président du Parlement. Beaucoup de citoyens et acteurs politiques étaient mobilisés à l'hémicycle pour être témoins de la révélation du visage du nouveau dauphin constitutionnel du Faso, Bala Alassane Sakandé. Qui est donc Alassane Sakandé. On peut dire qu'il a été vraiment révélé au public sur la scène politique, notamment lors des élections législatives de 2015. Son franc-parler semble être la caractéristique qui lui sied à merveille. Omar Zombré nous propose ici un portrait de la deuxième personnalité politique du Burkina. Le groupe MPP entend marcher dans les sillons tracés par vos illustres fils. Alassane Bala Sakandé, nouveau président de l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire MPP, il succède à la surprise générale au défunt président Salifou Diallo pour le reste de la législature en cours. L'homme a déjoué tous les pronostics pour s'imposer comme le seul candidat de la majorité présidentielle. Militant de la première heure du parti au pouvoir, Alassane Sakandé occupe le poste de secrétaire exécutif national adjoint du bureau exécutif national du parti. Alassane Sakandé est un homme peu connu de la scène politique burkinabé. Beaucoup ne l'ont découvert qu'après les législatives de 2015, à l'issue desquelles il est élu député du Kadiogo sous la bannière MPP. Réputé être un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche, Alassane Bala Sakandé est un cadre supérieur de banque
de profession. Il est titulaire entre autres d'un master en commerce extérieur et affaires internationales. À 48 ans, marié et père de 2 enfants, il devient ainsi la 2e personnalité du pays au regard de la Constitution. Sur ses épaules pèse désormais la lourde charge d'assurer le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Une mission d'autant plus lourde qu'il succède à un homme qui avait déjà marqué de son empreinte l'hémicycle. Avec plus de 100 voix pour son élection, on peut dire que le nouveau président de l'Assemblée a été l'homme du consensus. À l'issue de leur vote, les députés apprécient positivement leur choix. Qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, ils ont été approchés par Siedi Larien et Dramane Guéné. Il vient d'être élu par plus d'une centaine de députés. Ça veut dire qu'il y a une confiance de la majorité des députés qui lui est réservée. Et nous espérons et nous souhaitons vivement qu'il mérite cette confiance. Nous lui souhaitons donc qu'il fasse une bonne mission, qu'il réussisse et surtout qu'il le fasse dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons choisi de laisser la majorité choisir quelqu'un qui va continuer une légitimité qui a été écourtée brutalement par le décès du docteur Salifou Diallo. Le président Salifou avait déjà tracé des sillons et de mon point de vue, il sera beaucoup plus aisé pour le nouveau président, avec l'aval des autres députés, de pouvoir continuer l'œuvre qui a commencé. Et je pense que vous avez aussi saisi dans ces propos liminaires qu'il était question de marcher sur ses pas. Et je pense que de ce point de vue, il méritera toujours la confiance des députés, tant que naturellement il est dans ce sillon-là. Moi, je pense absolument que c'est un très très bon choix, d'autant plus que actuellement, vous ne pouvez rien prédire des compétences de Sakandé. Il est jeune, déjà c'est un point. Et moi, de prime abord, j'ai confiance et c'est de façon unie que nous allons l'accompagner. Il ne sera pas seul. On sait qu'il ne peut pas avoir le charisme ni la personnalité de Salif Diallo. Mais il a sa personnalité propre à lui, il a son charisme aussi à lui, qui vont lui permettre en tout cas de mener à bien l'Assemblée nationale, les députés de la majorité comme de l'opposition. Nous sommes solidaires avec le combat qu'il va mener. L'essentiel étant de faire en sorte que notre Assemblée nationale puisse être à la hauteur des attentes du peuple burkinabé et porter sa voix donc, en matière de demande de compte rendu, en matière d'interpellation au niveau de l'action gouvernementale afin que les besoins essentiels soient couverts. Qu'il fasse de notre Assemblée nationale, non pas une caisse de résonance, mais véritablement une institution au cœur du développement, une institution au cœur du contrôle de l'action publique, une institution enfin au cœur donc de la cohésion sociale. Et je crois que nous allons tous l'accompagner pour l'accomplissement de cette mission-là. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale, élection donc que vous avez pu suivre en direct sur la télévision du Burkina. À la primature, le gouvernement a été réuni au complet. Paul Kabatieba a tenu un conseil de gouvernement dans l'après-midi de ce vendredi pour mettre tout le monde au même niveau d'information. Laquelle information portant sur le budget de l'État gestion 2018. Précision avec Daouda Ouattara et Lambert Soma. Après la rentrée gouvernementale de ce mercredi, les membres du gouvernement se mettent au travail. Réunis autour du Premier ministre, ils préparent le budget de l'État, gestion 2018. Comme vous savez, il y a eu des discussions budgétaires avec les différents secteurs ministériels et les institutions. Il s'agissait maintenant, à partir du moment où nous avons consolidé tout cela et que nous avons réalisé des arbitrages au niveau du ministère, que cela soit en fait porté par tout le gouvernement. Après ce conseil de gouvernement, il s'agira pour l'exécutif burkinabé de tenir compte des conclusions et des orientations données par le conseil de cabinet afin que nous puissions préparer le conseil des ministres sur le budget et sur la loi de finances 2018. Pour le moment, aucun chiffre n'a été donné sur le montant du budget de l'État gestion 2018. Mais les choses se précisent par contre pour le financement du PNDS et en ce qui concerne le soutien de la Banque africaine de développement. Les 500 milliards de francs CFA sont toujours d'actualité. Mieux, le groupe de la BAD a tenu une rencontre avec une délégation gouvernementale pour échanger sur un document stratégique. Précision, Konsoun Koulibaly avec Moukoun Dabiré. 500 milliards de francs CFA pour développer le secteur agricole et promouvoir l'accès à l'énergie d'ici à 2021.
Deux piliers sur lesquels la Banque africaine de développement, veut s'appesantir pour réduire la pauvreté au Burkina Faso. Un choix stratégique qui nécessite une harmonisation et une efficacité dans la mise en œuvre des 10 projets. Et les deux parties sont là pour accorder les violons. Nous nous sommes effectivement accordés sur le contenu, n'est-ce pas, du programme sur les prochaines années. Maintenant, le conseil d'administration de la Banque africaine va l'approuver le 20 septembre. Et donc, nous allons donc aller rapidement, n'est-ce pas, dans sa mise en œuvre. Et cette mise en œuvre commencera, n'est-ce pas, déjà par la route frontière du Niger, n'est-ce pas, une route importante pour le pays, importante pour la sous-région, et que nous espérons, n'est-ce pas, mettre en œuvre dans les meilleurs délais. L'apport de la BAD répond aux besoins de faire reculer la pauvreté en milieu rural et maîtriser l'eau pour l'autosuffisance alimentaire. Il vise par ailleurs à développer l'agrobusiness et l'employabilité dans le secteur rural. Cet appui budgétaire permettra en outre de financer le projet d'interconnexion, la dorsale nord, le projet de centrale photovoltaïque de 500 MW, ainsi que le projet d'électrification des centres sociaux. Une vision en parfaite adéquation avec le PNDS, selon le Premier ministre Paul Kabatieba. Au niveau du secteur agricole, je vous ai dit qu'il ne s'agira pas seulement de produire, il s'agira de transformer. Par exemple, le secteur coton est un secteur dans lequel ils vont intervenir pour la transformation du coton. Plus de 20 000 tonnes, je crois, et c'est ce qui était dans le rapport, peut-être un peu plus en impliquant le secteur privé. Mais au-delà de cela, vous savez que le chef de l'État avait pris l'engagement de mettre en place une banque agricole. La Banque africaine de développement a aussi affirmé qu'elle va accompagner cela pour que nous puissions avoir plus de ressources et accompagner la transformation du secteur agricole au Burkina Faso. La mise en œuvre des 10 projets va durer 5 ans et le lancement des premiers travaux est attendu pour le mois de décembre 2017. Une autre concertation est en cours à Ouagadougou. Elle réunit cette fois des experts de la CEDEAO et de l'UMOA. Ce n'est pas une première, loin de là, car la rencontre 16e du genre permettra d'examiner plusieurs chantiers communs aux deux institutions africaines. Yacouba Gamene et Maxime Zongo nous font le point. Le ton a été donné par les experts des deux commissions. Ce vendredi, ils ont été rejoints par les présidents des deux institutions, Marcel Dessouza de la CEDEAO et Abdallah Bourema de l'UMOA. Au centre des échanges, les questions de convergence et de coordination des différents programmes pilotés par les deux organisations. Nous œuvrons tous pour la construction d'un seul marché commun, et qui dit marché commun dit des politiques communes dans divers domaines utiles, que ce soit la fiscalité, l'agriculture, le commerce, les infrastructures. Tout cela, ce sont des sujets communs que nous discutons et que nous devons discuter. Le programme de restructuration et de mise à niveau des industries, la gestion des ressources naturelles, l'état d'avancement, des chantiers de convergence et bien d'autres, autant d'aspects qui feront l'objet d'échanges approfondis. Comme il fallait s'y attendre, la question de la monnaie commune n'est pas passée sous silence. Lorsqu'on fait le point de notre pacte de stabilité et de convergence, tout montre à croire que la monnaie unique ne peut pas naître en 2020. Et je pense que nous devons envisager horizon plus loin. Nous avons notre locomotive, l'économie nigériane, qui est en récession. De l'autre côté, au Ghana, le taux d'inflation est de l'ordre de 15%. La session de Ouagadougou, 16e du genre, se tient dans le cadre de l'application des dispositions de l'accord de coopération et de partenariat signé entre les deux institutions il y a de cela 13 ans. Objectif, renforcer et harmoniser le processus d'intégration régionale. Ouvert mardi dernier dans la capitale burkinabé, le premier colloque international sur la sécurité dans la bande sahélo-saharienne a clos ses travaux dans la soirée d'hier. Les conclusions n'ont pas expressément été dévoilées à la presse. Néanmoins, la question donc du terrorisme a été mieux appréhendée par les experts. C'est ce que nous disent Moussa Ouedraogo avec Aruna Mari.
Un diagnostic avec à la clé des pistes de solutions pour restaurer sécurité et quiétude dans la bande sahélo-saharienne. Ce sont là des acquis capitalisés à ce colloque, selon le directeur exécutif du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité. Pour Auguste Denise Barry, la qualité des données recueillies illustre une fois de plus la capacité du continent africain à se prendre en charge dans le domaine de la réflexion stratégique. Une partie de la lutte contre le terrorisme est évidemment une lutte armée. Ça consiste, n'est-ce pas, à faire en sorte que les manifestations, les menaces à caractère militaire puissent être combattues avec l'outil approprié. Mais que les terreaux sur lesquels se fonde, n'est-ce pas, cette menace terroriste-là, globalement les questions de développement, que sur ces questions, il y ait des actions globales, des actions préventives qui puissent permettre, n'est-ce pas, d'endiguer les possibilités de radicalisation, n'est-ce pas, des populations. Il ressort également que la lutte antiterroriste nécessite le renforcement de la recherche pour une meilleure appréhension de la dynamique de radicalisation, mais pas seulement. Il ressort que les différentes origines, on parle du travail, des jeunes, l'économie, des choses, mais aussi, avant ça, on se rendait compte qu'entre les communautés aussi, il y avait des problèmes. Les participants ont aussi relevé l'urgence de la mise en œuvre de politiques efficientes dans la bande sahélo-saharienne. Ces pistes de solutions seront mises à la disposition des acteurs étatiques et non étatiques après toilettage. Le CSDS prévoit un deuxième colloque en 2018, selon Auguste Denise Barry. Et vous pourrez d'ailleurs suivre tout à l'heure après le magazine des sports un débat inédit sur les solutions proposées donc par les participants à ce colloque. Ce sera à partir de 21h30. Dans la suite de ce 20h, nous prenons la direction de Bérégadougou, c'est dans la Comoré, à la suite du ministre des Ressources animales et halieutiques. Somanogo Koutou est allé à la découverte d'un centre, celui d'initiation au métier de l'agriculture. Au vu des résultats engrangés, une coopération est même prévue. Biloudou Bazongo et Moumouni Barou. Situé dans la commune de Bérégadougou, le centre lassalien d'initiation au métier de l'agriculture, climat, reçoit la visite du ministre des Ressources animales et halieutiques, Somanogo Koutou. Il s'y est rendu pour constater de visu les activités dans les différentes unités modernes de production animale. Le centre met en évidence l'élevage de la volaille, des poissons, des porcs et bien d'autres animaux. Des activités qui sont autant de défis que le ministre des Ressources animales et halieutiques tient à relever. C'est un centre dont les activités entrent parfaitement, sont en corrélation avec notre politique que nous menons et qui peut nous aider effectivement à réussir notre programme politique dans le domaine du secteur de l'élevage. C'est pour ça que j'ai promis de les rencontrer pour que nous étudions un peu leur business plan, voir comment nous pouvons collaborer avec le centre. L'objectif principal du climat est d'améliorer les conditions de vie des acteurs du monde rural par une formation axée sur les résultats. La visite du ministre dans ce centre devrait donc galvaniser les acteurs à s'investir davantage dans les différentes activités. Nous sommes très contents de la venue du ministre dans notre centre et nous pensons que c'est une occasion pour nous aussi de redoubler d'efforts pour davantage améliorer ce qui a amélioré, et c'est également une occasion pour nous de présenter notre centre à un peu plus de monde. C'est en 2007 que le centre climat a démarré ses activités sur une superficie de 60 hectares grâce au soutien matériel et financier des partenaires locaux et étrangers. Un centre qui ambitionne servir de pôle d'excellence en termes de formation agro-silvopastorale au Burkina Faso. L'autonomisation de la femme burkinabé au centre d'une soirée à Ouagadougou. L'initiative est du réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion du genre en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Un dîner-débat sur la problématique de l'accès des femmes à la terre a soulevé donc des pistes de solutions, lesquelles nous sont dévoilées dans ce reportage signé Idrissa Warga, Bouma, Ernest Nebier. Cette rencontre autour d'un dîner est un début de partenariat entre le réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion du genre et la Fondation Konrad Adenauer. Un réseau dont la contribution est capitale dans la mise en œuvre du projet de cette fondation, Un seul monde sans fin, les droits fonciers des femmes en Afrique de l'Ouest.
nous avons constaté que la situation des femmes, son droit de foncier est vraiment existentiel, elle est cruciale. Et que ce droit de foncier, c'est vraiment un droit aussi existentiel. Comme là se croisent tous les problèmes qui sont les plus exigeants de la sous-région, soit changement climatique, soit aussi la menace de l'extrémisme. C'est toujours la femme qui est au milieu de toutes ces menaces-là. Et elle a besoin de quelques fondements pour son existence. Et donc elle a besoin de pièces de terre qu'elle puisse pas seulement cultiver, mais même aussi en être la propriétaire. Les deux parties ont alors échangé sur le programme d'activité du réseau. Des activités qui répondent dans leur grande majorité aux aspirations de Konrad Adenauer. Par le biais de nos productions, documentaires, reportages, une caravane de presse, voilà ce que nous comptons faire, mener comme activité pour pouvoir apporter notre contribution au développement de la femme burkinabé. Avec cette rencontre, il était question de voir comment mener ces activités. Vous l'avez entendu, elle est prête à nous accompagner dans la réalisation de ces activités-là. Également au menu des échanges, l'autonomisation de la femme rurale. Le réseau envisage mener sur le terrain à ce sujet des campagnes de sensibilisation sur le terrain. Il compte organiser une pétition pour la prise en compte légale du mariage coutumier et religieux. Dans l'actualité hors de chez nous, l'ouragan Irma poursuit sa route dévastatrice vers la Floride. Après son passage sur les îles jadis paradisiaques de Saint-Barth et Saint-Martin, ces îles donc ont été détruites à plus de 90%. Irma devrait cette nuit passer à Haïti, Cuba et les Bahamas. L'ouragan Irma poursuit sa route vers le nord des Caraïbes. Ce cyclone monstre de catégorie 5 a balayé la Guadeloupe et laissé un paysage de désolation à Saint-Martin et Saint-Barth. Il doit toucher le sol de Cuba ce vendredi avant de remonter vers le sud-est des États-Unis pour frapper la Floride. Deux autres ouragans, José et Katia, doivent suivre le même chemin et menacer aussi le Mexique. Un ouragan d'une ampleur hors du commun, de la taille de la France, avec des vents qui soufflent jusqu'à près de 350 km/h. Plus d'1 million de personnes sont touchées. Le bilan humain s'élève au moins à 10 morts, dont 1 à Barbuda, 4 à Saint-Martin et 4 sur les îles Vierges. Les dégâts matériels sont immenses. La République dominicaine ne devrait pas se trouver directement dans l'œil du cyclone, mais plus de 5000 personnes ont dû être évacuées. Sur l'autre versant de l'île, en Haïti, Irma a provoqué une brusque montée des eaux. Les vents ont commencé à emporter les toits des habitations. Des milliers de personnes ont dû trouver refuge. Les autorités déplorent déjà des blessés. Et puis je vous le disais, le pape François a été acclamé à Bogota. Son arrivée dans la capitale colombienne, quoique bien tardive, a été accueillie par une grande foule. Le pontife argentin est un grand défenseur du processus de paix entamé par le président colombien. Et la visite du pape intervient quelques jours seulement après un accord signé entre le gouvernement et la dernière guérilla active du pays. Le pape François appelant à dissiper les ténèbres de la soif de vengeance devant plusieurs centaines de milliers de fidèles réunis dans la capitale colombienne. C'est dans ce pays en quête de paix et de réconciliation après une guerre fratricide qu'il a donné la messe dans le plus grand parc de Bogota hier. C'est la première visite en Colombie pour le souverain pontife et l'accueil est chaleureux, parfois tumultueux, son cortège ayant été bloqué par la foule mercredi soir. Le pape semblait fatigué après cette messe. Le pontife argentin, promoteur du processus de paix engagé par le président Juan Manuel Santos, est arrivé 2 jours après la conclusion d'un accord entre le gouvernement et la dernière guérilla active du pays. C'est le premier cessez-le-feu bilatéral de l'histoire conclu avec l'ELN, l'armée de libération nationale, en pourparlers de paix depuis février. L'accord de paix historique, lui, remonte à novembre. Le président Santos l'a conclu avec les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, puissante guérilla apparue en mai 1964 et aujourd'hui reconvertie en parti politique légal. Lors de son office, le pape s'est aussi adressé à la jeunesse du pays, leur demandant de prendre le risque de rêver en grand. La position de la Fédération burkinabé de football face à la décision de la FIFA dans la course au mondial Russie 2018,
C'est à lire dans les quotidiens du jour. Les journaux posent également tous la même question. Qui sera le successeur de Salifou Diallo? Le président de l'Assemblée nationale est maintenant connu à la personne de Bala Alassane Sakandé. Mais la revue de la presse est avec Abdul Rasmane Zongo. Quand un perchoir cherche preneur, le chrono est lui déjà en marche, remarque l'Express du Faso pour l'élection du successeur de Gorba à l'hémicycle. Au vu des forces et faiblesses des potentiels prétendants, analyse aujourd'hui au Faso et en déduit, Bala Alassane Sakandé serait l'heureux élu ce vendredi. Est-ce bien Sakandé? Hésite interrogativement l'observateur dans sa manchette du jour, tandis que le pays s'exclame « Ah, c'est donc lui Sakandé, le futur président de l'Assemblée nationale ». À l'image du perchoir parlementaire, un autre fauteuil de leader, sportivement parlant, attise aussi de convoitises farouches. C'est un tsunami footballistique, s'écrit l'observateur, quand la FIFA demande de rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal. Cette décision brime les Bafana et le Burkina s'interroge, commente l'Express du Faso et l'Obs de répondre. Si c'est le Sénégal que vous voulez, pardon, que la FIFA veut, alors prends-le pour le mondial et la vie continue, se résigne le journal. N'allons pas loin, tranche aujourd'hui au Faso, je cite, la FIFA vole le secours du Sénégal dans une décision de 2 poids 2 mesures qui la discrédite dans sa quête d'un football expurgé des délinquants au col blanc. Notre confrère dans une sorte de prémonition qui reste à confirmer affirme, et si ce match était déjà joué dans un bureau cossu à Genève ou à Dakar? La pilule est donc amère pour le Burkina Faso renchéri Sidoya et le pays qui joue au philosophe avant de rester religieux. Pas de procès d'intention, gagnez vos 2 derniers matchs chers étalons et Dieu fera le reste de votre palabre. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.